Salut, c'est Francis Récap. Aujourd'hui, on récapitule les agriculteurs en colère. Les agriculteurs en colère sont des agriculteurs qui sont en colère. À bientôt pour un nouveau récap. Il est vrai que j'apprécie l'humour. Actuellement, les agriculteurs sont en colère pour plusieurs raisons. On ne peut plus vivre dans notre métier! Qui accepterait de travailler 40-50 heures par semaine pour 600 € par mois? C'est à peu près entre 50 et 60 heures semaine. Je me suis installée il y a un an, j'ai toujours pas pris de revenus sur l'année. Les taxes du gasoil, c'est fait pour payer les routes. Nous, on roule dans nos champs, on n'a pas de raison de payer de taxes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques s'amusent à changer les règles du jeu tous les 4 matins. Dès qu'on pose un pied par terre, il faut faire un papier pour dire qu'on a marché ici. Le vrai problème, c'est la concurrence. C'est la concurrence déloyale. C'est le libre-échange. C'est les lois du marché qui sont votées depuis 30 ans pour que la marchandise circule librement. À cause de tout ça, certains agriculteurs ont décidé de verser du caca sur des préfectures ou bien de faire exploser un bâtiment public à Carcassonne. Attention toutefois à ne pas confondre ceux qui ont fait ça avec les vrais éco-terroristes, qui sont ceux qui se font exploser les dents par les automobilistes sur le périph'. Alors est-ce que les agriculteurs ont raison? Est-ce qu'ils ont pas raison? Est-ce que Karine Le Marchand propage une vision classiste et exotisée du monde rural? Quand on aime, on est prêt à tout. Oui. Les agriculteurs font partie des gens qui se suicident le plus en France. En 2016, la Sécurité sociale agricole avait recensé 590 suicides, soit presque 2 agriculteurs qui se donnent la mort chaque jour. Parmi les raisons qui peuvent expliquer cet effroyable constat, il y a le fait que les agriculteurs sont des gens plutôt pauvres. 18% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté, contre 15% au niveau national, et c'est notamment ce qui explique qu'ils portent des vêtements moches toute la journée. Néanmoins, il y a de fortes disparités entre les agriculteurs. Il y en a qui gagnent très bien leur vie, genre ceux qui produisent du vin ou des céréales, et puis il y en a qui gagnent très mal leur vie, genre ceux qui font pousser des fruits ou des moutons. Si les agriculteurs pauvres sont pauvres, c'est principalement parce qu'ils sont très mal payés par ceux qui achètent leurs produits, c'est-à-dire nous, les consommateurs, mais aussi ceux qu'on appelle les gros bâtards. Les intermédiaires. Les intermédiaires, ce sont les industries agroalimentaires qui servent notamment à transformer ce joli bœuf en ça, ou bien qui servent à transformer cette pomme en pomme avec une étiquette dessus. Et dans les intermédiaires, il y a aussi la grande distribution, genre Leclerc ou Carrefour, qui se charge de la lourde tâche de mettre tous ces produits en rayon, tout en diffusant de la musique qui nous rappelle qu'on est en train de vieillir. Ces intermédiaires font pression sur les agriculteurs pour acheter leurs matières premières à un prix très bas, afin que nous, les consommateurs, quand on arrive à Franprix, on soit pas là. Moi, c'est 1 € quand même, hein, la pomme avec une étiquette dessus. Mais ils la font pousser avec quoi? Des sacs Gucci, j'ai pas raison? Ah, c'est quoi ce délire? J'ai pas raison ou quoi? Alors il existe bien une loi qui force les intermédiaires à payer les agriculteurs de manière décente, mais au dire de beaucoup d'agriculteurs, cette loi n'est pas respectée. Les agriculteurs se font enfler à tel point que l'ADEME avait calculé en 2016 qu'ils touchaient seulement 6% de la valeur totale de l'alimentation en France. L'autre problème des agriculteurs, c'est qu'ils ne doivent pas seulement se battre contre les intermédiaires, mais aussi contre les autres agriculteurs des autres pays. En effet, nous vivons dans un monde où il est plus intéressant de vendre des céréales à la Belgique ou du vin en Chine que de vendre des abricots au marché de Montflanquin dans le Lot-et-Garonne. Alors que notre pays est presque autosuffisant, c'est-à-dire qu'on arrive à produire la quasi-totalité de ce dont on a besoin pour se nourrir, eh bien on se retrouve à importer ou à exporter des tonnes d'aliments qu'on produit déjà. C'est le cas du blé ou du sucre par exemple, qu'on importe autant qu'on exporte, et ce alors qu'on en produit déjà largement assez pour satisfaire les besoins de toute la France. Le problème, par-dessus le problème, c'est que les autres agriculteurs n'ont pas forcément les mêmes règles du jeu que nos agriculteurs à nous. Par exemple, l'Europe est un des endroits dans le monde où l'usage des pesticides est le plus encadré. Les agriculteurs ne peuvent pas utiliser n'importe quoi pour que leur culture pousse correctement. Ils doivent respecter des lois qui disent par exemple qu'il est interdit de répandre des produits dangereux à moins de 20 mètres des habitations. Mais parallèlement à ça, l'Europe a signé des accords de libre-échange avec des pays qui ne sont pas du tout obligés de respecter ces règles. Ces pays peuvent donc vendre leurs produits en France quasiment au même prix que ceux des agriculteurs français, sauf qu'ils peuvent verser du glyphosate directement dans les yeux des habitants s'ils ont envie. C'est donc en partie pour ça que certains agriculteurs français dénoncent le trop-plein de normes environnementales édictées par l'Europe, qui viendraient freiner leur capacité à produire vite et pas cher. Toute l'ironie du sort, c'est que ces normes environnementales sont censées freiner un peu la catastrophe climatique qui arrive, et dont les agriculteurs sont les premières victimes. En France, l'agriculture rejette environ 85 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui en fait le 2e poste d'émissions du pays, ce qui contribue largement au réchauffement climatique, ce qui contribue largement à multiplier les événements climatiques extrêmes, genre les sécheresses,
sécheresse ou les inondations, ce qui contribue largement à décimer les cultures des agriculteurs. L'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui est également une calamité pour la biodiversité. Selon une étude du CNRS, l'agriculture intensive a causé la disparition non pas de 1, non pas de 2, non pas de 3, non pas de 599, mais de 800 millions d'oiseaux en 40 ans. Au-delà des oiseaux, l'utilisation de pesticides pollue les eaux, appauvrit les sols et tue les insectes pollinisateurs, genre les abeilles, ce qui contribue très fortement à faire que les agriculteurs, ils ont plus de boulot. Le GIEC affirme par exemple qu'à cause de tout ça, il y a déjà eu une perte d'environ 10% de la production totale de céréales en 30 ans. En résumé, on peut dire que les agriculteurs sont au cœur d'un système économique absurde qui les pousse à détruire l'environnement et donc leur travail, et donc nous tous à produire toujours plus en dépit de leur salaire, de leur santé et du moindre bon sens. Nickel. Mais une fois qu'on sait tout ça, plusieurs solutions s'offrent à nous. Passer à un modèle d'agriculture biologique partout en Europe et dans le monde. Réformer les systèmes de subvention aux agriculteurs, par exemple en arrêtant de tout donner aux gros céréaliers et en ne donnant des sous qu'aux petits producteurs ou à ceux qui produisent du bio. Arrêter de manger de la viande, qui est nourrie majoritairement grâce à des céréales, qui pousse grâce à des pesticides, qui pousse grâce à l'argent des subventions. Arrêter de passer des accords de libre-échange avec n'importe qui. Et enfin, Amélie Oudéa-Castéra démission. Voilà. J'ai pas raison ou quoi?